Troisièmement, réaction acido-basique. Comme pour les réactions d'oxydoréduction, une réaction acido-basique s'écrit entre l'acide d'un couple, noté acide 2, qui va céder son proton H+, à la base d'un autre couple, noté base 1. Une réaction acido-basique est donc un transfert de protons entre l'acide d'un couple acide-base et la base d'un autre couple pour former des espèces conjuguées. L'équation associée à une réaction acido-basique ne fait pas apparaître de protons. Elle s'écrit à l'aide des deux demi-équations acido-basiques où l'on va veiller à égaliser le nombre de protons cédés par l'acide doit être égal au nombre de protons qui va être capté par la base. Alors par exemple, la réaction entre NH3 et H2O fait intervenir deux couples acide-base. NH3, on l'a vu, l'ammoniac est une base, donc elle intervient dans le couple ion ammonium NH4+, et NH3. L'ion ammonium est l'acide conjugué de la base ammoniac NH3. Si bien que si NH3 est une base, elle va réagir avec l'eau comme acide, et l'eau acide, c'est le couple H2O et OH-, ion hydroxyde. L'eau étant acide, elle libère un proton H+, pour former l'espèce conjuguée OH-, et ce proton H+, qui a été libéré va être capté par la base NH3 qui se transforme en son acide conjugué NH4+. Le nombre de protons H+, qui est libéré par l'acide est de 1. Le nombre de protons H+, qui est capté par la base est également de 1. On peut faire la somme membre à membre de ces deux demi-équations pour obtenir le bilan. NH3 plus H2O forment les espèces conjuguées NH4+, plus OH-. Et vous remarquerez au passage que les protons H+, n'apparaissent pas dans le bilan de l'équation acido-basique. Quatrième paragraphe du cours, le pH d'une solution. Le pH, ou encore potentiel hydrogène, renseigne sur le caractère acide, basique ou neutre d'un milieu. Alors par exemple, à température ambiante, si le pH est inférieur à 7, vous savez que la solution sera acide, de 0 jusqu'à 7. Si le pH est supérieur à 7, donc 7 jusqu'à 14, ça veut dire que la solution est basique, et d'autant plus basique que le pH se rapproche de 14. Et si le pH est égal à 7, la solution est neutre. Le pH est lié à la concentration en solution en ion oxonium H+, ou plus exactement H3O+. La définition mathématique du pH est pH égale moins log de la concentration en H3O+, sur C0, où log désigne la fonction mathématique logarithme décimale. H3+, entre crochets, est la concentration en ion oxonium en mol par litre, et C0 est appelé concentration standard et vaudra toujours 1 mol par litre. Cette relation est valable tant que la solution n'est pas trop concentrée en ion oxonium H3O+, c'est-à-dire pour des concentrations inférieures à 0,05 mol par litre. La fonction logarithme est une fonction croissante. Donc plus la concentration en ion H3O+ est grande, plus le log est grand, mais la présence du signe moins devant le logarithme implique que plus la concentration en H3O+ est grande et plus le pH est petit. À retenir, une forte concentration en ion H3O+ implique un pH qui est petit et donc un milieu acide. Le pH se mesure à l'aide d'un appareil qu'on appelle un pH-mètre, dont il faudra faire au préalable l'étalonnage, c'est-à-dire utiliser des solutions étalons pour pouvoir mesurer après correctement le pH. Et pour trouver la concentration en ion oxonium H3O+ à l'aide du pH, on utilise la fonction réciproque du logarithme décimal, qui est la fonction puissance de 10, telle que la concentration en ion H3O+ est égale à,
concentration en ion H3+, est égale à la concentration standard C0 multipliée par la puissance de 10 comptée négativement du pH. C0 fois 10 moins pH.